Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman qui traite d'un amour impossible. Un peu à la Roméo et Juliette, mais pour des raisons bien différentes, vous allez voir. Ce roman, c'est Five Feet Apart, ou À 5 pieds de toi en français, de Rachel Lippincott. C'est de la littérature jeunesse, mais ça reste assez sérieux parce que ça traite de maladies, et du coup ça peut rester assez difficile à lire pour certains. Comme dans ma dernière analyse, je vais couper la partie résumée en deux. Je vais d'abord lire la partie résumée qui est au dos du livre, comme ça zéro spoil pour vous. Par contre, au lieu de faire un résumé plus poussé après, je vais juste rajouter quelques petits trucs, parce qu'en fait vous allez vous rendre compte que le résumé il explique assez bien la situation. D'abord je vous lis le résumé qui commence par une citation. Nous avons besoin de toucher ce que nous aimons presque autant que de respirer. Je n'avais jamais mesuré l'importance de ce contact, de son contact, avant d'en être privée. Depuis son plus jeune âge, Stella a l'habitude de tout contrôler, surtout à l'hôpital où ses poumons défaillants l'envoient régulièrement. Traitement, régime, suivi médical, rien n'échappe à son organisation. Tout l'inverse de Will, qui n'attend qu'une chose, avoir 18 ans, sortir d'ici et vivre enfin. Ils n'ont rien en commun en dehors de leur maladie, celle-là même qui leur impose une distance de 3 pas à tout instant. Peut-on vraiment aimer quelqu'un sans jamais l'approcher? Maintenant, je vous laisse aller à ce timecode si jamais ce résumé vous suffit. Soit parce que vous avez déjà vu le film ou lu le livre, ou alors si vous voulez pas être spoilé, si vous comptez le lire ou quoi que ce soit. Bon, du coup, comme je vous l'ai dit, le résumé de base, il est déjà hyper clair. Mais bon, il y a quand même quelques trucs sur lesquels je voudrais revenir parce que soit ils m'ont marqué, soit je pense que c'est important. Ici, on a le cliché du personnage hyper maniaque qui veut tout contrôler, et à côté, celui qu'on a un peu rien à faire, qui se laisse un peu aller. Sauf que dans ce cas-là, c'est justifié par la maladie. Donc d'abord, on a le personnage de Stella qui essaye de garder une vie normale malgré ses séjours à l'hôpital et malgré la maladie, et elle semble avoir toute la situation en main. Elle tient même une chaîne YouTube où elle poste des vlogs de sa vie à l'hôpital, etc. Mais bon, évidemment, c'est pas si simple et des fois elle perd un peu espoir, ce qui est compréhensible, je pense qu'on serait tous pareils, voire pire dans sa situation. Le personnage de Will, lui, c'est tout le contraire, il a déjà perdu espoir depuis un long moment, et il veut juste profiter un maximum de sa vie en fait. De toute façon, il sait qu'il pourra jamais avoir de greffe de poumon, donc il attend juste d'avoir 18 ans pour pouvoir sortir de l'hôpital. Des fois, il paraît même un peu détaché de tout ce qui lui arrive, et ça le rend un peu indélicat à certains moments dans certaines scènes. Comme le titre nous l'indique, pas du tout. Ils sont censés rester à 6 pieds de distance à cause de leur maladie. Sauf que Stella décide que vu tout ce que la maladie lui a pris, en retour, elle prendra qu'un seul pied, donc les 5 pieds du titre. Du coup, vous vous en doutez, les deux personnages vont tomber amoureux et ça risque d'être compliqué vu qu'ils ne peuvent pas s'approcher en fait. Toute cette histoire nous mène à une scène hyper touchante et à une fin quand même avec beaucoup d'espoir, il faut l'avouer. Ce roman nous offre aussi un tas de personnages secondaires incroyables et hyper profonds. Mon personnage préféré de cette histoire, c'est Poe, le meilleur ami de Stella. Lui aussi il est malade et il reste à l'hôpital. Vraiment il est adorable avec Stella et même en général, et c'est un personnage hyper drôle. Il y a aussi Barb et le reste du personnel de l'hôpital qui sont vraiment mignons. Et au final je crois même que je me suis plus attachée aux personnages secondaires qu'aux personnages principaux. Puis si vous êtes fan des histoires où les personnages ont des backstories, là vous êtes servis. D'abord on a Stella qui a une grande sœur qui est décédée tragiquement, et donc ça a un peu semé la pagaille dans la vie de sa famille. Après il y a Barb qui est donc une infirmière de l'hôpital qui a vu 2 jeunes gens mourir à cause d'elle, entre grosses guillemets, parce qu'elle n'a pas été assez protectrice avec eux. Et donc mon personnage préféré, Poe, qui lui a vu ses 2 parents expulsés en Colombie alors que lui reste tout seul à l'hôpital. Étonnamment, c'est assez difficile de trouver quoi que ce soit sur l'autrice Rachel Lippincott, que voici. Tout ce que je sais d'elle, c'est que c'est une autrice américaine, qu'elle a 28 ans, et qu'elle a une femme et un petit bébé qui est né l'année dernière, je crois. Voilà. Notre roman du jour, c'est le tout premier roman qu'elle a écrit. Pour l'instant, elle en a écrit 5, dont un qu'elle a écrit avec sa femme, qui s'appelle She Gets the Girl, je crois. Et j'aimerais bien le lire. Je suis pas sûre de bien le dire, mais Mickey Daughtry, que voilà, a aussi écrit All This Time avec Rachel Lippincott. Mickey Daughtry et Tobias Diaconis, ils sont partenaires d'écriture depuis 2012
C'est-à-dire que la plupart de leurs projets après ça ont été faits ensemble. Le film, qui selon moi est vraiment pas mal, a en fait été créé en même temps que le bouquin. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que c'est pas une mauvaise adaptation. Stella est jouée par Hayley Lou Richardson, que voilà, je la trouve magnifique. Et elle est incroyable dans le rôle de Stella. Will est joué par Cole Sprouse et Poe est joué par, désolée si je le dis mal, Moises Arias. Voilà. Bon, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, il y a quand même des différences entre les deux œuvres et je vais vous en citer quelques-unes. Je vous laisse aller à ce timecode si vous voulez pas être spoilé. Et en vrai, je vous conseille de voir le film parce que il est vraiment cool. Et en plus, si vous n'êtes pas trop bouquin, bah ça fait une bonne alternative. Pour une fois. Bon, déjà dans le livre, on bascule entre le point de vue de Stella et celui de Will. Et en fait, selon les chapitres, on suit pas l'histoire par le même personnage. Par contre, la backstory de Poe a été complètement supprimée du film. Ce que je peux comprendre, parce que bah faut bien raccourcir l'histoire. Mais bon, du coup, on passe d'un personnage profond à juste le meilleur ami du personnage principal qui fait des blagues. Je pense que ça aurait été bien de quand même parler de la backstory du personnage sans forcément tout représenter. Mais bon, je comprends qu'il faut faire des choix au bout d'un moment. En parlant de personnages qui ont perdu de leur histoire, il y a aussi les parents de Stella, parce que dans le livre, ils peuvent pas du tout s'adresser la parole, ils peuvent pas se voir, ils peuvent pas être dans la même pièce. Et dans le film, bah on perd un peu toutes les parties où Stella doit prendre ça sur ses épaules. Bon, par contre, contrairement à Poe, je trouve que c'est pas très grave de l'avoir retiré du film. Parce que bah comme j'ai dit, ça permet surtout de remettre un poids en plus sur les épaules de Stella et elle en a pas forcément besoin, j'ai envie de dire. Donc ça retire pas beaucoup de gravité. Ensuite, la scène d'au revoir, elle est selon moi bien meilleure dans le film que dans le livre. Je trouve que dans le roman c'est un peu cliché et ça devient... C'est horrible de dire ça mais limite un peu cringe. Alors que dans le film c'est vraiment bien tourné et ça rend la scène hyper touchante comme je pense elle était censée être dans le livre. Pour finir, bah à la fin elle est complètement différente pour le coup. Dans le film, on finit sur une vidéo que Stella a tournée et bah c'est tout. En fait, on se laisse facilement imaginer que peut-être Will est décédé. On sait pas trop où ça en est, on va dire. Alors que au contraire, dans le bouquin, c'est vraiment plein d'espoir. On retrouve Will en train de regarder la vidéo de Stella en attendant de monter dans son avion. Il croise Stella qui elle aussi va prendre l'avion pour partir en vacances. Et donc là c'est assez mignon parce qu'il se rapproche de 6 pieds, de 5 pieds et ça laisse vraiment une fin où on peut s'imaginer que bah c'est joyeux quoi. En conclusion, ça a été une très bonne lecture. C'est vrai que c'est assez dur de se mettre à la place des personnages parce que bah la plupart d'entre nous n'ont pas vécu ce qu'ils ont vécu, mais les sentiments des personnages sont assez explicités pour qu'on puisse avoir un aperçu de ce qu'ils vivent. On pourrait s'attendre à nager dans les clichés, mais on s'en sort plutôt bien. C'est un roman assez émouvant à lire et j'avoue que j'ai lâché mes meilleures larmes. Je lui mettrai un bon 4 étoiles parce que pour moi il fait très bien son taf et le petit plus c'est de le regarder avec le film parce que vraiment les deux se complètent très bien. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir peut-être donné envie de lire le livre ou de regarder le film. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur le livre ou sur ma vidéo en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, laisser un pouce en l'air si vous avez apprécié ma vidéo et pourquoi pas la partager si vous pensez qu'elle pourrait plaire à quelqu'un. Je vous laisse me retrouver sur Instagram vu que j'ai créé un compte spécialement pour cette chaîne. Voilà le nom et si jamais il y a le lien dans la description. En attendant de vous lire dans les commentaires, je vous dis à la prochaine et plein de bisous!